Radio Bacham FM, vous allez aimer écouter la radio. Dimanche, quand il est 9h sur les antennes de Radio Bacham, on est Radio Bacham FM, bien entendu, on est ensemble dans le cadre de cette production Western Forum. L'émission vous est proposée en version live le dimanche, bien entendu, et rediffusée le mardi à partir de 21h, toujours sur Radio Bacham FM. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Christian Jomo. Je suis très content de savoir que vous êtes à l'écoute de ce programme ce jour. Nous aurons, comme il est de tradition, un sujet assez alléchant. Il y a la semaine dernière, on parlait du marché public. Oui, mais cette semaine, on va parler de cohabitation entre trois entités qui, à notre avis, peuvent, font souvent débat. Donc, on va se poser la question de savoir si c'est possible d'avoir cohabitation entre ces trois entités et quel est le rôle, justement, que chacune de ces entités pourra avoir pour l'évolution, notamment de notre pays. Est-ce que on devrait rester est-ce qu'on devrait justement rester dans une considération qui poussera chacun de faire une certaine différenciation entre ces trois entités? J'évoquerai d'ailleurs ces entités tout à l'heure. Pour le moment, nous essayons de vous situer un peu dans le contexte de notre production de ce jour. Vous êtes à l'écoute de Radio Bacham FM. On parle de religion, on parle des traditions et on parle de Rose-Croix. Oui, ça peut vous surprendre, mais on parle de ça ce matin sur Radio Bacham FM et on aura des intervenants qui viendront justement de toutes ces branches-là et puis on discutera avec eux forcément sur les antennes de Radio Bacham FM. Pour que chacun sache, pour que chacun comprenne, c'est seulement notre objectif. Nous sommes dans un débat qui vous permet à chaque fois d'avoir justement une idée un peu plus précise par rapport à un certain nombre de sujets qui concernent la société. Nous sommes dans un débat qui dure, mesdames et messieurs, qui ira jusqu'à 11h ce jour, tout naturellement. Allez, nous sommes dans ce studio avec l'imam Moussa Shanon. Il est avec nous, donc ce matin, ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu sur les antennes de Radio Bacham FM. On l'a eu la dernière fois, il nous parlait justement on parlait des violences au Cameroun. C'est quand le terrorisme démarrait au Cameroun, justement, on était avec vous. Et vous souteniez à l'époque, Boko Haram n'est pas une secte islamique. Voilà, parce que beaucoup de personnes faisaient justement cette relation-là. Imam, bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et bienvenue sur les antennes de Radio Bacham FM. Je me débrouille bien, n'est-ce pas? Joseph Olinga est mort de rire. Alors, nous sommes également avec Luc Wandji. On le reçoit pas ce matin comme sénateur suppléant, on le reçoit pas ce matin comme syndicaliste. Il a une autre casquette peut-être que les gens ne connaissent pas. Bon, moi j'ai eu l'occasion de découvrir justement cette casquette-là à l'occasion du festival Ngachu, voilà, qui se tient tous les ans du côté de Bachingu, tous les 2 ans, voilà, du côté de Bachingu. La dernière édition, j'étais présent, d'ailleurs j'ai reçu une médaille, et je vous dis, j'ai mis cette médaille en bonne place dans mon salon. Merci, en tout cas, Luc Wandji, vous êtes notable à la Cour royale Bachingu, bienvenue. Merci Christian de me donner l'opportunité de me retrouver avec des frères pour qu'ensemble nous parlions de ce problème qui, à la vérité, est un problème. C'est un problème. On n'est même pas encore entré dans le débat, monsieur Wandji. On est encore en train de se présenter. Voilà. Bonjour, monsieur Wandji. Merci pour les fidèles auditeurs de Radio Bacham. Vous avez le salut fraternel de tout le village Bachingu. Et Sa Majesté Nana Flaubert. Oui. Oui, et je ne pas tout le groupement pour dire que, n'est-ce pas, lui aussi, il est là pour dire bonjour à la communauté à travers ma modeste voix. Voilà, nous sommes également dans ce studio avec Samuel Elimbi. Bonjour Samuel. Bonjour Christian. On va préciser tout simplement que vous êtes élève au Lectorium Rosicrucianum. Cristiano, voilà, Rosicrucianum. Oui. Voilà, donc il faudrait qu'on soit clair là-dessus, voilà. Et vous venez d'où là?
De Douala, oui. Vous avez fait le voyage uniquement pour ce débat? Uniquement pour ça. On se dit que la population de Bafoussam et de Samiron le mérite bien. Oui. Voilà, nous sommes bien contents de vous recevoir dans la ville de Bafoussam. On espère que le froid nous a pas trop... non, c'est bon. Il faut s'habituer partout où on est au Cameroun. Alors, nous sommes également avec Moïse Ndoula, qui est du Lectorium Rosicrucianum. On vous dit bonjour, monsieur Ndoula. Bonjour aux auditeurs de Radio Bacham. Et nous souhaitons que, n'est-ce pas, les échanges puissent se développer dans le sens de, n'est-ce pas, l'évolution harmonieuse de l'humanité vers le divin. Merci. Bon, ne nous inquiétons pas, il y aura débat de toute façon. Alors, Joseph Oliga est avec nous dans ce studio justement pour... lui, il est journaliste et nous pensons qu'il est important justement qu'on ait un journaliste dans le cadre de ces débats. Joseph, bonjour. Bonjour Christian et bonjour aux auditeurs potentiels de la radio Bacham. Alors j'ai envie, monsieur Limbi, de commencer par vous justement. C'est une question qui me vient tout de suite à l'esprit. J'ai envie de mieux comprendre pourquoi on se situe quand même, pourquoi on situe ce débat dans son contexte et pour qu'on se comprenne d'entrée des jeux, que les auditeurs soient mieux édifiés également. C'est quoi le Lectorium Rosicrucianum? C'est quoi? Bon, alors, très bien. Le Lectorium Rosicrucianum, c'est une organisation qui a un statut juridique. Et je veux que vous le compreniez très bien. Mais l'organisation, donc, qui a un statut juridique, une personnalité juridique, en fait, abrite une réalité qui est initiatique. N'est-ce pas? Donc, le Lectorium, c'est une organisation, mais dans cette organisation-là, nous apprenons à devenir des Rose-Croix. Ah bon? Oui, alors c'est l'école. C'est ça. C'est l'école dans laquelle s'enseigne le processus de la Rose-Croix. Ça va pas effrayer les Camerounais, non, qui nous écoutent? Non, mais puisque j'y suis. D'accord. Je ne suis pas aussi effrayant que ça. Bon, non, de toute façon, j'ai pas dit ça en même temps. D'accord. Alors, Joseph Olinga, on va commencer justement en faisant non, je préfère venir à vous en dernière position. Joseph Olinga, vous attendez un instant, s'il vous plaît. Donc, monsieur Wandi, aujourd'hui, dans la tradition africaine, est-ce que vous avez d'abord une connaissance justement de base, au moins concernant le sujet Rose-Croix, Lectorium et autres? Pour vous, la considération faite par la tradition, c'est quoi concernant justement la Rose-Croix? J'avoue que je n'en sais pas grand-chose. Parce que quand nous avons grandi, parler de la Rose-Croix, à la vérité, c'était un sujet tabou. Déjà parce que c'est pas rentré dans l'ordre des églises conventionnelles qu'on connaît habituellement, qui sont le protestantisme ou le catholicisme ou l'islam, et on voit où on peut rencontrer, n'est-ce pas, les membres se réunir de façon officielle, et où on peut même aller entrer dans ces lieux de culte pour voir ce qui s'y passe, même sans être adhérent. Question de curiosité. Mais quand on n'a pas de la Rose-Croix, je vous assure que je me promenais un jour quand je venais d'arriver ici à Bafoussam, et quand je me suis retrouvé du côté de la Camille, j'ai foncé quelque part et j'ai vu une petite plaque. Elle était très très petite. Mais aussi pour la première fois que je voyais qu'il y avait une plaque de la Rose-Croix en pleine rue, c'était au Togo. J'avais vu ça et puis j'étais sidéré parce que je savais, on avait peur. Qu'est-ce qui vous a sidéré? Non, mais de savoir, oui, parce qu'on parle de ça en termes de secte. Oui. Parce que la Rose-Croix a été toujours présentée comme étant une secte. Et une secte pernicieuse, parce qu'il faut le dire. Et quand nous avons vu, quand on dit alors, si vous y allez, il y a des rites, et quand vous n'allez pas suivre ces rites-là, vous êtes exposé à la mort et tout ça. Bon, ça fait peur. D'accord. La mort fait peur. Vous savez. Mais de toute façon, on essaiera de comprendre, et voir aussi si, au niveau des traditions, il peut y avoir ce genre de remarques. Mais on va permettre à l'imam Moussa Chamoun de nous dire quelque chose justement concernant, quand on parle aujourd'hui, imam, tradition, on parle Rose-Croix avec l'Église. Est-ce que justement l'Église accorde une place à ces... il y a possibilité de cohabitation quelque part?
Eh bien, je vous remercie. J'avoue que je ne savais pas que je venais à un débat à vous parler de la Rose-Croix. Eh bien, bon, comme je suis un intellectuel, eh bien, je suis ouvert, n'est-ce pas, au débat. Eh bien, pour moi, la Rose-Croix n'est pas une religion. Oui. Vous comprenez, lorsqu'on parle de religion, il y a quand même des conditions. Ainsi, puisque je représente ici les religions révélées, il y a d'abord ce qu'on appelle le code de référence, c'est-à-dire le livre. Quand on parle du christianisme, on voit la Bible, on parle du Coran, on parle de l'islam, on voit le Coran qui est visible et partout s'achète. Et puis, il y a le prophète qui est chargé de transmettre la prophétie, qui est en même temps le garant de la praticabilité et de la respectabilité, n'est-ce pas, des enseignements divins. Ce prophète-là laisse les représentants légitimes, n'est-ce pas, de cette prophétie, comme les pasteurs, les imams. Ensuite, il y a le lieu de culte qui est connu et visible. En ce qui concerne par exemple l'islam, dans toutes les villes du Cameroun, dans toutes les régions du Cameroun, il y a les mosquées. Les musulmans représentent près de 6 millions de personnes aujourd'hui au Cameroun et près de 2 milliards de personnes dans le monde. Ensuite, il y a le cadre juridique. Dans notre constitution, dans notre loi fondamentale qui proclame la laïcité, la liberté des cultes, nulle part la Rose-Croix n'est reconnue comme une religion officielle. Et ensuite, il y a l'universalité du message divin. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du christianisme ou de l'islam, c'est dans le monde entier, partout. Et puis, l'islam, c'est la connaissance de Dieu, la foi en lui, qui constitue, n'est-ce pas, le fondement de cette religion. Donc, l'islam trace le rapport vertical entre l'homme et Dieu, basé sur le cultuel, les méditations, les prières, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, et trace également le rapport horizontal entre l'homme et ses semblables, basé sur la morale, l'éthique, les valeurs, et trace également le rapport transversal entre l'homme, n'est-ce pas, et les éléments de la nature. Donc, le mot religion vient du mot latin religere, qui veut dire liaison entre le visible et l'invisible. Donc, la religion, en ce qui concerne l'islam, c'est la personnification du bien, du saint, du noble, du justice, du juste et du vertu. Et l'islam comporte toutes sortes de sciences qui sont aujourd'hui connues et qui restent encore méconnues des êtres humains, parce que Dieu dans le Coran parle à l'échelle de l'humanité. De génération en génération, la parole de Dieu sera agissante, omniprésente et toujours présente. Le poids scientifique du Saint-Coran sur l'étude de l'univers est un fait unique dans l'histoire de la littérature mondiale religieuse. Donc, l'islam parle de la philosophie, de l'astrologie, de l'anthropologie, de l'astrologie, du droit, etc., etc. D'accord. Alors, on va peut-être permettre à M. Nouland de nous expliquer clairement c'est quoi les missions qui sont assignées au Lectorium Rosicrucianum, bien sûr. Donc, on a écouté l'imam qui parle des liens entre le visible et l'invisible parlant de religion. Et puis, qui, à son avis, ne considère pas justement la Rose-Croix comme faisant partie de la religion, c'est ce que vous avez dit, voilà. Tout à fait. Imam. Et j'assume. Ok, merci. Tradition, religion et Rose-Croix, qu'est-ce qu'il y aurait de commun entre les trois? Et
Le Lectorium Rosicrucianum voit entre les trois le chemin de l'évolution de l'humanité. Ainsi que, si nous parlons tradition, nous voulons revenir aux origines, c'est-à-dire l'homme pense que depuis l'Antiquité, l'humanité a eu un comportement qui était idéal. Et vu de cette manière, la meilleure manière de vivre avec les autres, avec Dieu, c'est de revenir à ce comportement de l'origine. Et dans la Bible, nous voyons ce comportement comme le comportement d'avant le péché. Donc, et c'est là que nous situons, n'est-ce pas, l'origine de toute, l'origine de toute tradition. Maintenant, comment nous voyons la religion? La religion, lorsque donc le péché va intervenir, l'humanité va s'écarter de plus en plus de ce comportement originel des enfants de Dieu avant le péché originel. Et de temps en temps, Dieu va envoyer des messagers, que ce soit Jésus-Christ pour les chrétiens, que ce soit Mohamed pour l'islam. De temps en temps, on va voir que tout ce monde-là ne viennent pas au même moment. De temps en temps, donc, Dieu va envoyer des messagers pour dire à l'humanité, attention, vous vous éloignez trop de la maison. Oui. Voilà un chemin pour retourner à la maison et il va leur réapprendre, l'envoyé va réapprendre à l'humanité le chemin du retour vers le comportement initial sans péché. Et la rose croit dans cela. La Rose Croix d'Or, puisque nous sommes élèves du Lectorium Rosicrucianum, qui est l'école de la Rose Croix d'Or, l'école qui enseigne la Rose Croix d'Or. Et qu'est-ce que la Rose Croix d'Or? La Rose Croix d'Or, selon la conception qui est la nôtre, et si nous prenons un parallèle avec la Bible, ce serait le chemin de croix de Jésus, c'est-à-dire le processus par lequel l'homme peut partir de sa situation misérable à la situation divine. Et comme tel don, l'imam l'a si bien dit, la religion est le processus de rétablir un lien entre l'homme et le divin. Et en cela, donc, le processus de la Rose Croix d'Or est un processus qui permet, à partir de la situation à l'instant T de l'homme, jusqu'à le relier à l'état divin du comportement originel de l'état de la plus ancienne tradition. Et comment cela est-il possible? Peut-être tout au long de, n'est-ce pas, de notre échange, on aura la possibilité de voir. On va en parler pour mieux comprendre certainement tout à l'heure avec vous. Et comme tel donc. Oui, et comme tel donc. Religion, tradition, rose croix, nous le définissons comme des états de développement, des mécanismes de développement de l'homme vers son origine divine. D'accord. Là, on verra, on comprendra mieux tout à l'heure avec vous et avec tout notre panel dans ce studio. Alors, Joseph Olinga, vous n'avez rien dit depuis carrément le début des discussions. C'est pas que vous ne nous avez pas salué, justement. Vous n'avez rien dit depuis le début des discussions. Alors, lorsque vous écoutez les uns et les autres intervenir et puis évoquer justement la religion, la tradition et puis la Rose-Croix et autres, voilà, du coup, si la réaction que vous avez tout de suite, c'est laquelle? Oui, peut-être que je vais d'abord m'inscrire dans la logique qui est celle du débat dans lequel nous sommes, qui est un débat convivial et objectif, pour dire que nous sommes là dans le registre du philosophique. Et dans le registre du philosophique, il me revient un courant philosophique qui s'appelle le monisme,
qui prône l'idée selon laquelle toute chose apparemment divergente, qui s'exprime de manière divergente, en fait, ont un fondement, pour dire ça de manière simple, ont un fondement commun. C'est-à-dire que lorsque je vois les Rose-Croix, a priori, lorsque je vois les Rose-Croix, les Rose-Chrétiens, parce que je pense bien que, de par mes modestes connaissances, les Rose-Croix sont différents des Rose-Chrétiens. En termes de... Vous direz en quoi c'est différent tout à l'heure, ou alors chacun nous expliquera, je ne sais pas. Lorsque je vois les religions catholiques, les chapelles chrétiennes en général, lorsque je vois les musulmans et bien d'autres, je continue de penser que nous sommes essentiellement dans l'ordre du philosophique. Et le philosophique a pour caractéristique qu'il met en relief une idée bien précise, qui, en fin de compte, est une idée qui émane d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Et de ce point de vue, je pense que, de manière objective, je vais beaucoup plus pencher vers une théorie qui a été développée il y a quelques années par des marketistes américains qui pensent quand même que ce bouillonnement-là et ces interférences, si on veut, ces contradictions apparentes qui font jour sont liées au fait que les différents groupes sont tous lancés dans un marketing qui veut que chacun vend au plus offrant. Ça, a priori ce que je dis. Je dis que ce soit les Rose-Croix, que ce soit les religions classiques, qui sont la chrétienté, qui sont l'islam. Il s'agit d'un marketing. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est-à-dire que le Rose-Croix veut vendre au maximum de personnes son idéologie. Le christianisme veut vendre au maximum de personnes son idéologie. L'islam veut vendre au maximum de personnes son idéologie, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie quelque chose au-delà de l'idée philosophique qui est mise en exergue. Il y a aussi le fait de faire foule et de donner un peu plus de voix que les autres. Ça, c'est la première des choses que je dirais. Et je dirais aussi, en ce qui concerne les Rose-Croix, cette fois-là, pour parler des différents groupes qu'il y a dans la Rose-Croix, parce qu'il faut bien qu'on se le dise. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau les membres du Lectorium Rosicrucianum, mais il faut bien dire qu'il y en a d'autres. Il y a d'un côté, ça je parle sous le contrôle, dans les mouvements Rose-Croix, il y a la MOC, qui est l'ancien mystique hors de la Rose-Croix, qui est un groupe qui appartient au Rose-Croix, qui peut-être a quelques divergences avec le Lectorium Rosicrucianum, qui est à la fois, parce que je le dis sous leur contrôle, qui est à la fois l'école de la Rose-Croix, mais qui est aussi un groupe rosicrucien. Il y a le Rosicrucian Fellowship, qui est un groupe de la Rose-Croix. Il y a la Societas Rosicruciana in England, qui est la Rose-Croix toujours. Il y a l'ancien ordre des Rosicruciens, qui est la Rose-Croix toujours. Donc, il faut qu'on dise aux gens aussi que parmi les Rose-Croix, il y a des Rose-Croix, c'est-à-dire que dans les Rose-Croix même, il y a eu des schismes. Bon, lorsqu'on a fini de le dire, il faut aussi dire que la Rose-Croix, en fonction des chapelles religieuses, comme on le dit, a des représentations au plan officiel. Parce que l'imam, je l'ai écouté avec beaucoup de délectation tout à l'heure, mais il faut bien qu'on se souvienne que lorsqu'on rentre dans l'histoire de la Rose-Croix, de la genèse de la Rose-Croix, en fait, elle est un peu inspirée du soufisme. Le soufisme, l'imam sait bien de quoi je parle. C'est-à-dire que le soufisme a beaucoup inspiré ceux qui ont fait la Rose-Croix aujourd'hui. Donc, même dans l'islam, il y a des courants rosicruciens. C'est en cela qu'à un moment donné, les observateurs et ceux qui ont étudié... en fait, je dis ce que l'histoire apprend de la Rose-Croix. Les observateurs font plutôt de la Rose-Croix
une école spirituelle. Je crois que de plus en plus, eux-mêmes se sont défendus de cela il y a 30 ans encore. Mais c'est vrai que de plus en plus, lorsqu'on regarde le cheminement, la Rose-Croix, elle tend à s'apparenter de plus en plus à une religion. Ce qui au départ, lorsque vous lisez la Rose-Croix, lorsque vous lisez les premières Rose-Croix, elle s'apparentait beaucoup plus à ils appelaient ça des regroupements de fraternité. Les gens partageaient juste des idées, mais c'était pas quelque chose de structurel où il y avait des cultes, où il y avait des trucs. C'est juste une sympathie, fraternelle par rapport à une idée. Et peut-être pour chuter, si vous voulez. Bien sûr. La révélation, l'imam a parlé aussi de révélation. Je pense que Monsieur Wandi, qui est notable, traditionnel, a parlé de révélation aussi. Il se trouve que dans l'histoire des religions et des groupes de pensée philosophique, en tout cas qui ont trait au confessionnalisme, tout est révélation dans ces groupes. Parce que autant la révélation dans l'islam est d'essence coranique, autant elle est d'essence biblique chez les chrétiens, autant vous allez retrouver dans la Rose-Croix, je précise a priori que je suis pas rose-chrétien, j'étais chrétien, j'observe comment ça se passe, mais il se trouve que ce que je voulais dire surtout, c'est que il se trouve qu'il y a un livre qui porte la révélation de la Rose-Croix aussi, qui s'appelle, je pense le contrôle, je pense c'est les notes chimiques, les notes chimiques d'abord. Voilà, le chimique c'est un peu plus avec Paracel, si je pense, un truc comme ça. Les notes chimiques de Christian Rosenkreuz. Donc, vous comprenez que je reviens à mon dit premier, qui est que il s'agit, de mon point de vue, en tant qu'observateur neutre et objectif, d'une bataille entre des groupes qui sont lancés dans un marketing populaire et populiste, qui fait que, à un moment donné, on sort du vrai débat, qui est celui de savoir qu'est-ce que chacun vend, au fond, qu'est-ce que chacun promeut, au fond, quel est l'apport de chacun dans la construction de l'humanité et de l'humanisme, et on se retrouve dans leur débat qui est celui des promoteurs, qui est celui, je vais dire, ça peut être péjoratif, mais qui est celui des marchands de Dieu. Et ça nous avance. Alors, on va revenir forcément à vous tout à l'heure et on comprendra mieux tout au long de ce programme, et certainement on aura une réponse finale. Qu'est-ce que, je sais pas moi, un citoyen gagne à adhérer ou à militer pour un ou l'autre groupe. Voilà. Non, mais on aura ce sujet de manière simple. En vérité, nous sommes dans un état laïque. Oui. Je pense que au niveau, si on rentre dans la sphère étatique, il y a des lois qui régissent ça, et je vais préciser que heureusement pour vous, peut-être aujourd'hui, tous les groupes qui sont représentés sur cette table, que ce soit les groupes religieux, le christianisme qui est représenté quelque part par Monsieur Wandi, qui est représenté aussi, et qui représente aussi la tradition, que ce soit l'islam, que ce soit les rose-chrétiens, tout cela est encadré par la loi régissant les associations au Cameroun. Et ça, j'ai eu soin à la lire. Je pense que heureusement, tous les trois qui sont ici sont représentés dans ce texte-là. Et moi, c'est ce qui me rassure. Donc, on n'est pas hors la loi lorsqu'on ouvre un débat comme celui-là. Mais je continue de dire qu'en vérité, dans ce débat, moi, j'éviterais qu'on aille beaucoup plus dans le marketing dans lequel les rose-chrétiens vont nous amener. Alors, on est tout à fait d'accord, mais qu'on parle du fondement. Quel est l'apport que chacun d'eux, moi, en tant que citoyen lambda,
Aujourd'hui, je vais dire que je suis un observateur religieux. Qu'est-ce que chacun d'eux apporte à mon humanité et à la construction de l'humanisme. Merci tout cas, cette réponse, on vous l'a dit, vous aurez certainement pour cette question, on aura forcément réponse tout au long de ce programme. Alors vous avez été interpellé quand même par Joseph dans ses propos tout à l'heure. Oui, j'ai été interpellé. Non, pas interpellé justement, oui. Bon, mais en même temps, ça ressemblait à ça, puisque l'imam c'est tout de suite. Je situais en quelque sorte un peu les fondements. Monsieur Olinga, en attendant, on vous a pas passé la parole. On va écouter l'imam Moussa Jamoun justement concernant cette question. Joseph justement disait, même dans l'islam, il y a des branches qui aujourd'hui traitent de rose-croix. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a des branches. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la rose-croix, quand on lit l'histoire de la rose-croix, elle se réclame quelque part d'un certain héritage du soufisme, qui est quand même connu des milieux islamiques et musulmans. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que l'islam se réclame de... Non, j'ai pas dit que l'islam se réclame aussi. Bon, de toute façon, en attendant, on va écouter. Eh bien, merci beaucoup. Le précédent intervenant, comment il s'appelle encore? Joseph Ongali. Je crois que dans un débat... Olinga, pas Ongali. Joseph Olinga. Olinga, oui. Pardon, oui. Je crois que dans un débat, il y a un mot, il faut dire la vérité. Je crois que Joseph Olinga, c'est un supporter de la Rose-Croix cachée. Oh là là. Oui, parce que lorsque il prend la parole, je crois que les représentants de la Rose-Croix sont là. Je crois qu'on n'a pas besoin de les défendre. Et puis, si on veut les défendre, il faut le faire à visage découvert. Ça, c'est en passant. Et puis, je dois dire, il a dit un terme qui est, à mon avis, extrêmement grave. Du moins, en ce qui concerne les religions révélées, l'islam n'est pas en quête de marketing. Vous ne pouvez pas, mon cher, classer la Rose-Croix au même titre que l'islam. Nous représentons, je l'ai dit, une force de mobilisation dans le monde. Nous sommes près de 2 milliards. L'islam n'a rien à prouver. C'est cela qu'on parle de marketing. Vous comprenez, nous ne sommes pas en quête de marketing. Pas du tout. Ça, il faut vraiment le dire. Et puis, lorsqu'on parle de l'islam, le soufisme ne fait pas partie de l'islam. Je vous ai parlé du code de référence. Le soufisme, c'est une école de confrérie, un courant de pensée. Vous ne pouvez pas mettre l'islamique quand même. Ne parle pas du tout islamique. Il est 79, vous comprenez? Comme le soufisme. Lorsqu'on parle, parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a 3 catégories de musulmans. Il y a les musulmans de nom. Il y a les musulmans pratiquants et il y a les musulmans vertueux. Les musulmans pratiquants et vertueux ont le code de référence, c'est le Coran et la tradition du prophète. Le soufisme est venu combien de temps après la disparition du prophète? C'est venu 1127 ans après. Vous comprenez? Donc, et il y a plusieurs écoles comme le soufisme, c'est au nom, comme les Qadriya et autres, les Mourides, c'est au nom de 79. Donc vous ne pouvez pas, lorsqu'on parle de l'islam, prendre le soufisme comme référence. Ça, c'est inacceptable pour nous. Et puis, ma question reste toujours posée lorsque je posais les conditions pour dire que pour moi, la Rose-Croix n'est pas une religion. D'abord, de quelle Rose-Croix parle-t-on? J'ai lu, il y en a plusieurs, il a cité tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y a 50 ans qu'observateur, il y a 5 vous comprenez, lorsqu'on parle... Les courants, on comprendra tout de suite pourquoi justement comme dans l'islam, on l'avait dit d'ailleurs, comme dans le christianisme. C'est ça que je dis. Je précise que il faut que moi je suis observateur. C'est dommage que vous me donniez une image. J'ai des choses contre la Rose-Croix. Je suis un observateur et j'ai dit, moi j'évite en tant qu'observateur, je me veux objectif, qu'on rentre dans un débat exclusivement marketiste. Et que chacun de vous qui est sur ce plateau, que vous nous disiez quelle est votre contribution à la construction de l'humanité et à la construction de l'humanisme. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que sinon, les chrétiens vont dire, nous sommes tel nombre de millions, les chrétiens vont dire, nous sommes tel nombre de millions, les musulmans vont dire, nous sommes tel nombre de millions. Mais pour le citoyen lambda, pour l'homme lambda, pour la roche, comme vous dites dans toutes vos religions, qu'il faut polir, qu'est-ce que
on vous a bien compris. On vous a bien compris. Me rapproche de on vous a bien compris. On vous a bien compris. Moi, j'ai laissé vous permettre. D'accord, Imam, vous chutez dans... Oui, je chute là en disant que moi, je l'ai dit à l'entame, que le Coran trace le rapport vertical entre l'homme et Dieu basé sur le cultuel pour permettre à l'homme de se rapprocher du Seigneur. Et puis trace le rapport vertical entre l'homme et ses semblables basé sur la morale, l'éthique, l'amour, la solidarité, la générosité, le respect de la dignité humaine. Et puis trace le rapport transversal entre l'homme et les éléments de la nature où l'homme a l'obligation de préserver, n'est-ce pas, la vie, parce que la vie est une manifestation éclatante de la science et de la sagesse de Dieu. C'est une expression vivante, n'est-ce pas, de son art et de son pouvoir. La vie est sacrée. C'est pour cette raison qu'il y a un verset représentatif dans le Saint-Coran qui dit que celui qui tue, qui élimine une vie humaine, ou bien se suicide, son péché, c'est l'enfer. Dieu l'a maudit, l'a frappé de sa colère, il a le péché comme s'il a tué toute l'humanité entière. De même que celui qui donne don à une vie a la récompense comme s'il a donné vie à toute l'humanité entière. D'accord. Bon, il y a Luc Wandi qui va placer un mot justement, et puis juste derrière, M. Noulan prendra la parole. Alors, Luc Wandi, concrètement, lorsqu'aujourd'hui on regarde, je vais parler des traditions maintenant, concrètement on regarde la tradition, qu'est-ce que ça apporte? On se demande, c'est la question que beaucoup se demandent, et puis vous avez constaté par exemple que de plus en plus dans les villages, les jeunes fuient pendant qu'on arrête les chefs. On cherche à arrêter le successeur. Et c'est justement la question qu'il se pose. Qu'est-ce que ça apporte concrètement, M. Wandi? Je crois que on devrait même commencer par dire ce que c'est que la tradition. Pour comprendre. Parce que je crois les uns et les autres ont, d'une manière ou d'une autre, donner une définition de ce que c'est que la tradition. Ça, c'est la réalité. Puis c'est la manière de penser et d'agir, n'est-ce pas, qui se transmet de génération en génération par l'exemple ou bien par la parole. Ça, c'est la vérité, n'est-ce pas? Et maintenant, nos parents ont vécu ça comme ça. Et lorsque vous avez donné naissance à un enfant, vous lui transmettez ce que vous avez de bien pour lui permettre, n'est-ce pas, d'avoir une évolution normale, de s'insérer dans la société. Et c'est en quelque sorte le développement du bien dans son ensemble, quoi. Prenons du bien-être, grosso modo. Mais nous nous rendons compte que les religions, à la vérité, toutes les religions, elles sont pratiquement monothéistes. Et puis, qui ont pour point commun que ce soit un jour de rencontre, un lieu de prière, et qui, n'est-ce pas, aspire à une divinité parce que des gens doivent aller vers... Bon, ça, c'est ce qu'il y a de commun, n'est-ce pas, dans toutes ces religions-là. Et c'est pas... Nous, au niveau de la tradition, on avait ça. J'ai assisté à une cérémonie traditionnelle à Batoufan, où il faut transmettre les valeurs traditionnelles aux enfants depuis le bas âge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les enfants soient complètement coupés du nombril. Il faut absolument qu'ils reconnaissent qu'ils appartiennent à une communauté, à un groupement, et ce groupement-là vivait de telle manière, parce que la collectivité, la vie en collectivité exige un certain comportement. Et ça m'a intéressé parce que je voyais des enfants qui pouvaient déjà marcher, peu importe, même si l'enfant avait 3 ans et qu'il pouvait marcher, il participait, n'est-ce pas, à ces rites. Et chez nous, également, en pays bamileke, nous savons aussi ça, que tout le monde est soumis au rite. Le rite, c'est ça, c'est-à-dire que c'est cette manière-là, et ce sont des rites initiatiques qui vous permettent de savoir que, bon, pour que j'accède à la sagesse, à la grandeur autre, je dois passer par tel processus. Et il se trouve que ces rites existent également dans ces religions qui, à la vérité, ont copié de ce qu'il y avait dans la tradition. Et comme disait Olinga, ils ont simplement voulu, n'est-ce pas, nous débarrasser de ce qui avait de valeur
chez nous. Lorsque nous prenons par exemple le discours de M. Requin en 1920, quand il était ministre des colonies au Congo belge, lorsque les missionnaires arrivent, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous devez vous organiser pour désintéresser les Africains de ce qui leur est propre. Parce que déjà, quand on parle de leurs fétiches, ils savent que les fétiches les protègent. Mais dites-leur que Dieu n'a pas besoin des fétiches. Il faut qu'ils se débarrassent de toutes ces choses-là et à partir de ce moment, vous allez les conquérir. Il faut les désintéresser de leurs richesses. Parce que si vous leur faites croire que le sol et le sous-sol peuvent leur permettre d'avoir une certaine autonomie par rapport à nous qui venons leur parler de Dieu, c'est grave parce que déjà, ils connaissent Dieu mieux que nous-mêmes. Parce qu'ils savent que tu es volé et tout. Et si on comprend bien justement ces rites et autres que l'on organise dans les villages, c'est davantage pour la sagesse et la protection. Mais tout à fait, parce que ça nous permet. Et puis, écoutez, quand nous faisons des sacrifices, parce qu'il y a plusieurs manières. Lorsque le blanc vient et dit laissez vos fétiches et autres, je vais rester dans une maison pour prier et je vais élever ma prière, n'est-ce pas, pour que le Seigneur vous donne une récompense. J'ai dit, au niveau de la tradition, lorsque nous allons et que nous disons ok, nous avons un symbole qui, n'est-ce pas, doit nous mettre, l'imam l'a dit, il a parlé de cette relation transversale, qui, n'est-ce pas, met l'homme avec tout ce qui est nature et autres, bon, vertical, il y a toutes ces composantes qui entrent en jeu. Quand nous allions au pied des arbres, qui était un symbole pour nous, et que nous faisions, pas nous faisions, lorsque nous allons, parce qu'on continue de le faire, nous continuons de le faire, lorsque nous allons et que nous faisons ces sacrifices-là, n'est-ce pas, c'est pour entrer en relation avec notre Créateur. C'est pour entrer en relation avec notre Créateur. Et je pense que la meilleure manière d'entrer, à travers les ancêtres, ceux qui nous ont précédés, parce que, attendez, les ancêtres... Les religieux, nous n'aurons pas... Mais les ancêtres des religieux aujourd'hui sont Jésus et les autres. Oui. C'est ça, c'est leurs ancêtres. Mais nous disons, nos ancêtres sont ceux-là qui nous ont... Qui, dans un premier, parce que nous savons que qui est Dieu ici, personne ne va dire qu'il ne connaît pas cette expression ici à l'Ouest. Cela peut être prononcé diversement, mais il s'agit d'un homme suprême qui donne la vie. Et qui est au contrôle de tout. Nous disons, moi je voulais simplement dire que les religions monothéistes se sont inspirées de notre tradition, mais aujourd'hui veulent complètement nous spolier de toutes ces valeurs pour nous imposer leur manière de faire, alors que c'est une religion, Dieu, vu par l'Occident, est un Dieu importé, et nous ne sommes pas d'accord avec ça. D'accord, on est bien compris en conscient. Monsieur Ndoulan, maintenant, vous allez prendre la parole, Moïse Noula. Oui, c'est important, c'est très important, n'est-ce pas, nos échanges. Mais le Lectorium Rosicrucianum, qui est l'école de la rose croix d'or, qui enseigne le processus de la rose, de la croix, qui évolue vers l'or. La rose comme possibilité divine en chaque être humain. La croix comme la personnalité elle-même. Et l'or comme l'esprit divin vers lequel l'humanité doit tendre. Et dans notre introduction, nous avons relié l'origine de l'humanité à nous et à Dieu. Parce que Dieu est le créateur de l'homme, de l'humanité, de toute première. Dieu est le créateur d'Adam et Ève. Alors, qui n'a pas de lien ancestral avec Adam et Ève? Personne de nous ne peut le dire. Et maintenant, du fait de l'évolution de l'humanité et de l'accroissement des populations, on va se retrouver, on va se réclamer, si on est qu'au Cameroun, on va se réclamer Bamileke, on va se réclamer Bassa, on va se réclamer Owondo, on va se réclamer ceci et cela. Mais en réalité, si on voudrait remonter à l'ancêtre de l'humanité, qui est hors de Dieu, on verrait Adam et Ève. Mais nous disons que maintenant, Adam et Ève, par le péché originel, nous utilisons le langage de la Bible pour que tout le monde puisse nous comprendre, tout le monde puisse comprendre la profondeur de ce que nous voulons transmettre comme message. La profondeur de la révélation, puisque les autres ont parlé de révélation. Si donc nous voulons nous comporter comme le plus ancien, notre plus ancien ancêtre commun, et de la manière où ces ancêtres se sont comportés immédiatement après leur création par le divin,
Nous voyons que cela, c'est la meilleure, la plus ancienne des traditions. Oui. Maintenant, quand nous revenons sur la base des religions, nous ne parlons des religions là qu'à partir de l'année 0, donc de l'ère chrétienne. Mais allons au-delà. Avant l'événement de Jésus-Christ, parce que l'islam, c'est 600 ans après Jésus. Bon, mais allons au-delà de Jésus. On va voir qu'également, l'humanité avait des processus de retour au divin. Mais la chute s'aggravant, tout cela s'émiette, chacun va de son côté et pense à une tradition, effectivement, qui le relierait, si nous voulons bien citer le plus ancien ancêtre, à Adam et Ève. Et nous avons dit que cela devenant de plus en plus difficile par l'évolution des races, par l'évolution atmosphérique, il va de soi que de période en période, Dieu envoie un de ses fils. Vous l'avez dit au départ et puis on l'a bien compris. Mais maintenant, nous en venons. Oui, nous en venons. Plus concrètement, justement, oui. C'est quoi l'apport pour justement le citoyen lambda pour le citoyen parfois oui. Qui vient à votre école, c'est quoi ce qu'il gagne concrètement? Ok. La Rose, le Lectorium Rosicrucianum, l'école de la Rose Croix d'Or, et cette école qui, en ce 3e millénaire, redit à l'homme, homme, connais-toi toi-même. Et nous avons cette citation dans la Bible qui veut que mon peuple se perd faute de connaissance. Est-ce que la Rose Croix service de la Bible? Si, la Rose Croix d'Or est christocentrique. Et nous avons l'habitude de dire, on ne peut pas se dire chrétien, n'est pas être Rose Croix. Si on est chrétien, on n'est pas Rose Croix. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous ne pouvez pas prendre Jésus et abandonner sa croix. Jésus-Christ. N'est-ce pas? Jésus et la croix, la rose et la croix. Bon, si on va en profondeur, on peut bien exprimer ce que cela veut dire. Maintenant, dans la connaissance de l'homme, parce que si l'homme ne se connaît pas, si l'homme ne se situe pas lui-même à l'instant T, il ne saura vers où il va aller. Or, pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour le connaître, l'aimer et le servir. Allons dans le sens le plus universel, que ce soit à partir de nos traditions, que ce soit à partir de nos religions. Ce qui, pour la Rose Croix d'Or, est importante, c'est de rétablir le lien avec l'ancêtre primordial. C'est de retourner tous comme enfants de Dieu. Et si nous prenons, par exemple, l'idée de la tradition de retour à partir de nos ancêtres, on va voir que si nous sommes ici à l'ouest, par exemple, à plusieurs communautés, chaque communauté ayant son ancêtre, par exemple, les Bafoussam, les Balais, les ceci, les cela, à un moment donné sont les fils d'un même père, et puis se subdivisent, et à un moment donné, chacun retrouve son origine, mais son origine ne va pas plus loin que la scission qui a fait de tel village et tel autre 2 entités différentes. Oui. Et si nous remontons dans 5 générations, c'est-à-dire si nous remontons dans 10 générations, personne de nous ne peut plus savoir comment établir un lien avec l'un de ses aïeux les plus d'il y a par exemple 200 ans. Alors, d'il y a par exemple 100 ans seulement. D'accord, ce qu'on va rappeler aux auditeurs, c'est qu'ils ont la possibilité d'être panélistes également, parce qu'ils peuvent appeler au 6 96 89 52 6 96 89 52 pour participer à cette émission sur les antennes de Radio Bacham FM. Et donc l'apport de la Rose Croix d'Or aujourd'hui, le message de la Rose Croix d'Or aujourd'hui, c'est de dire à chacun qu'il soit dans sa tradition la plus intime, parce que tout est question du sérieux avec lequel on est traditionnaliste, tout est question du sérieux avec lequel on est religieux. On va voir que si on est sincère avec cela, on peut comprendre qu'à un moment donné, on est d'essence divine et que loin des jouissances de cette nature, loin des jouissances matérielles et autres, il y a lieu qu'un jour,
on soit libéré des peines et des souffrances. Il y a lieu qu'un jour, on se retrouve... Quand je vous posais la question plus concrètement, hein, c'était pour qu'on se dise, parce que je ne sais pas si avec M. Limbi on peut peut-être comprendre ce sujet. Lorsque on se retrouve chez les chrétiens, lorsqu'on se retrouve chez les musulmans, on sait que après la vie il y a une aspiration pour le paradis et autres. Maintenant, au niveau de la rose croix, concrètement, qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on présente comme parce que vous convenez avec moi, la finalité justement, est-ce que est-ce que concrètement, qu'est-ce que concrètement celui qui adhère gagne? Parce que vous savez, vous êtes convenu avec moi que personne ne le fait pour rien. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Disons que revenons donc à un débat suffisamment apaisé, parce que ce que nous allons dire, il faut le comprendre avec... Puisqu'ici c'est apaisé, soyons d'accord. Et nous allons donc répondre à la question fondamentale de savoir, en fait, nous contribuons au progrès de l'humanité en quoi? Premièrement, nous ne contribuons pas au progrès de l'humanité pour le construire tel qu'il va, c'est-à-dire des chapelles politiques, l'économie. La Rose-Croix se tient au-dessus ou au-delà de ça. Deuxième chose, je vais choquer un peu notre imam pour lui dire, en réalité, dans l'islam tel qu'il le comprend, le soufisme fut avant cette forme d'islam-là. Peut-être que dans l'histoire, le soufisme est apparu à un certain moment, mais le soufisme ne s'appelait pas soufisme. Dans l'islam traditionnel des débuts, il y avait la rose-croix, mais elle ne s'appelait pas rose-croix. Il s'appelait comment? Très bien, voilà la question. Parce que qu'est-ce que c'est que la rose-croix finalement? La rose-croix, c'est une école qui donne suite à l'aspiration profonde de quelqu'un, d'un être humain, qui commence à arriver à la limite de ce que offre le monde. Et nous souhaitons que vous compreniez ça très bien. Nous sommes dans notre tradition, tant que la tradition telle qu'elle évolue, telle qu'elle est organisée, n'est-ce pas? Les rites, nous transmettons le savoir, l'art de vivre. Si vous êtes satisfait de ça, vous n'êtes pas candidat à la Rose-Croix. La Rose-Croix n'a rien à vous dire. Si votre train de tous les jours, vous allez à la messe à 6h, à 11h, si vous vous satisfaites de ça, la Rose-Croix n'a encore rien à vous dire. La Rose-Croix commence à avoir de l'intérêt pour vous lorsque, suite aux contradictions de votre propre vie, n'est-ce pas? Nous savons que toute l'humanité est dans une espèce de course à la vie. Regardez, les marchés, l'économie, la politique, on se bouscule. En fait, chacun veut avoir sa part dans la vie. Mais lorsque par vous-même, par les contradictions dans votre propre vie, la Rose-Croix n'est pas encore là, dans les contradictions dans votre propre vie, lorsque vous commencez à aspirer à autre chose qu'à toutes ces luttes, à ce moment-là, la Rose-Croix vous dit attention. En fait, vous n'êtes pas créé pour participer aux luttes. Et à ce moment, donc, l'école de la Rose-Croix vous tend une perche pour vous permettre de sortir du guêpier de la vie telle qu'elle est. Vous serez dans le monde, vous assumerez vos responsabilités, vous serez peut-être imam, vous serez peut-être notable, peut-être sénateur, mais à l'intérieur de vous, vous déclenchez un processus qui construit un être différent. Qui lui, cet être-là, a vocation à retourner au domaine divin. En fait, voilà l'apport que nous avons. Donc notre apport, ce n'est pas de contribuer au brouhaha du monde, non, mais se dire, soyez dans le monde, mais à l'intérieur de vous, construisez une réalité qui échappe au monde. Voilà. On essaie de comprendre Joseph Olinga, et puis juste après, l'imam Moussa Chamoun prendra la parole. Voilà, chacun des intervenants justement dans ce studio, Joseph a dit ce que son école apporte. Voilà, parce que considérant que l'islam c'est une sorte d'école aussi, donc pour ses adeptes. Oui, voilà, chacun a une spiritualité. D'accord, chacun sa chapelle apporte. Finalement, vous, journaliste, ça vous convainc? Partiellement. Je suis juste désolé que l'imam met une étiquette qui n'est pas la nôtre. Mais je pense que l'objectivité voudrait que, pour comprendre de quoi on parle, qu'on évoque un peu l'histoire de ce que nous disons. Et moi, je pense que l'objet pour moi ici, c'est que les gens comprennent comment on s'est retrouvé avec le christianisme, l'islam, la rose-croix, le judaïsme, les agnostiques et tout ça. En fait, je continue, je dis que c'est du marketing.
Et ça, par contre, je ne serais pas d'accord avec mes compatriotes de la Rose-Croix pour dire que, en vérité, la Rose-Croix moderne, parce que dans ces différents courants, lorsque on lit l'histoire de ces différents courants, quand même il y a un certain nombre de dissonances, il faut qu'on le reconnaisse aussi. Aujourd'hui, je continue de dire que nous avons en face de nous des adeptes, c'est pas péjoratif, hein, du lectorium. Bon, des élèves, si vous voulez, du lectorium Rosicrucianum. On pouvait avoir des gens de la mort, on pouvait avoir les gens de la Rosicrucian Fellowship ou autres, que le discours serait quelque peu différent de toutes les façons. Ça, il faut le reconnaître. Ça veut dire qu'au sein de la Rose, quand même, il y a eu des schismes parce que l'idée originelle n'a pas été partagée par tous. Ce que je veux dire en ce qui concerne la philosophie de la Rose-Croix, c'est que dès le départ, en 400 ans, on a vu que cette philosophie a évolué. Parce qu'au départ, en vérité, il faut qu'on le dise, la Rose-Croix naît dans un contexte où, dans la chrétienté, il y a un schisme. La Rose-Croix moderne. Elle naît dans un contexte où il y a le catholicisme et les luthériens qui sont en pleine bagarre. Et les premiers rosicruciens modernes, je continue de préciser modernes, en fait sont des sens luthériens. Et ils pensent au préalable qu'il faut réformer les sciences, la façon de concevoir les sciences, il faut réformer la façon de concevoir l'art, il faut réformer la façon de concevoir la religion en elle-même. Bon, mais il se trouve que, comme dans chaque groupe humain, l'histoire des groupuscules et des groupes humains veut que la façon de penser n'est pas toujours la même. Ça, on ne va pas faire un débat dessus, c'est inhérent à la nature humaine. On n'est pas toujours d'accord sur le principe. C'est du fait, si je ne me trompe pas, si je reste dans l'histoire des premiers Rose-Croix modernes, c'est le fait que parce que dans le process, il est question de fédérer ceux qui gèrent le monde. C'est-à-dire que les princes d'Europe, parce que c'est en Europe que ça naît, il est question de fédérer ces princes-là, les rois, les vicaires, les machins, et là on dit, on peut reformer le monde, on peut le faire autrement, mais en ce moment-là, c'est pas essentiellement spirituel. C'est une réforme sociopolitique et culturelle que la Rose-Croix est en train de suivre en ce moment-là. Il ne s'agit pas encore d'un groupe mystique comme ça se passe aujourd'hui. Bon, mais la Rose-Croix d'aujourd'hui, il faut le préciser aussi, et ça je le dis, sous le contrôle de ceux qui sont les Rose-Croix aujourd'hui. Permettez donc. Par les échecs, si vous permettez, vous allez répondre. Je l'évoque parce que, contrairement à ce que l'imam a pensé, je l'évoque pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit aujourd'hui. C'est au moment où il y a des contradictions, parce que vous savez que le catholicisme et aujourd'hui ce qu'on appelle le protestantisme ont mené une bagarre qui était sanguinaire à un moment donné. Et ceux qui étaient des protestants à l'époque ont estimé qu'ils pouvaient se regrouper dans un noyau un peu plus secret pour concevoir le monde tel qu'ils le voyaient. C'est après qu'il y a eu des échecs. On parle généralement dans l'histoire d'un certain Adam, je crois c'est Asselmeyer, qui a été tué par les jésuites parce que ceux qu'il comptait ramener dans le groupuscule n'adhéraient pas à l'idée qu'il avait de la réforme du christianisme. Et c'est en ce moment-là seulement que la Rose-Croix décide de sortir de la réforme des sciences, de l'art et de la religion qu'il avait perçue au départ pour rentrer, comme ils l'ont dit, dans la réforme intérieure et spirituelle et mystique de l'homme. Ce n'est qu'en ce moment-là que la Rose-Croix devient ce qui est vendu aujourd'hui. Mais au départ, il faut bien qu'on se dise que ces trois religions, c'est pour ça que je parle de marketing, ces trois religions qui en fait se combattent dès le départ. Parce qu'au départ, c'est que les gens ne savent pas ça, il y a un livre rosicrucien qui s'appelait, parce que je pense qu'il y a trois livres, qui font l'essentiel de la Rose-Croix aujourd'hui. Je pense qu'il y a la Fama, il y a la Confession, oui. Et puis il y a les notes chimiques de Christian Rosicrucian. Dans la Confession, pour rester dans ce que je disais, dans la Confession, l'objet central de la Confession, c'est de clamer la mort du catholicisme et de l'islam. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ça en premier, il ne faut pas qu'on le cache. Et c'est en cela que, lorsque dans mon préambule, je parle
d'une confrontation marketiste. C'est en cela qu'il est question, parce que chacun de ces groupes a une philosophie. Curieusement, lorsque j'ai parlé du monisme, chacun de ces groupes a une philosophie qui, curieusement, a pour document fondamental la Bible, y compris l'islam. Je parle sous le contrôle de l'imam. Y compris l'islam a pour document de référence la Bible, mais vous ne comprenez pas le Coran. Pourquoi. Non, la Bible, en fait, la Bible se défend de certaines parties, le Coran se défend de certaines parties de la Bible. On ne va pas faire ce débat là ici aujourd'hui. En fait, tout le monde a pour document de référence Jésus-Christ, si vous voulez, qui est l'exemple, qui est le modèle de la vertu. D'accord. Mais on ne comprend pas comment tous ces groupes qui se réclament être issus de Jésus-Christ sont justement des groupes qui se font une guerre incroyable sur le terrain et ça nous perd. Et c'est en cela que je dis, moi je pense, une fois de plus pour retirer, que le débat ne devrait pas être celui des confessions, tels qu'ils sont en train de nous le dire. Si on prend pour principe, pour modèle, Jésus-Christ, qui est l'exemple de la vertu, je pense que nous sommes tous d'accord, en tant que croyants d'une manière ou d'une autre, pratiquants ou vertueux, on est d'accord que Jésus-Christ est celui qui atteint la vertu la plus suprême. Pourquoi est-ce que tous ceux qui pensent comme ça et qui clament officiellement que Jésus-Christ est la vertu utilisent des moyens divergents pour arriver à cette vertu-là? Moi, c'est ça ma problématique. Ma problématique, c'est pas tout ce qui est... L'imam Moussa Chamoun va prendre la parole parce qu'il voulait prendre la parole depuis longtemps. Et puis, juste derrière, M. Ndoulan prendra la parole. Eh bien, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je crois que ma mémoire ne va pas me laisser. D'abord, je vais retirer mon mot. Il est vraiment neutre comme il a clamé au début. C'est pas pourquoi son nom. Finalement, voilà. Vous avez été jugé neutre. Eh bien, je commence par le cadre juridique. J'insiste. La Rose-Croix au Cameroun n'est pas une religion. Il faut faire la différence entre une association légalisée et une religion. Parce que dès les années 90, avec le levant de la liberté, on a accordé les associations. Donc, dans ce cadre-là, ils ont une association, mais ce n'est pas une religion. La religion dans une république, c'est le président de la république qui donne l'autorisation. Au Cameroun, oui. Au Cameroun. C'est connu. Voilà, parce qu'il faut éclairer les auditeurs. C'est pour ça que je disais que sur le plan légal et juridique, on ne peut pas classer la Rose-Croix au même titre que l'islam et le christianisme. C'est pour les auditeurs. Et maintenant, ça c'est à mon ami traditionnel. Nous ne croyons pas. Monsieur Wandi. Monsieur Wandi, que je connais d'ailleurs très bien. Ouais. Pour nous, il n'y a pas de religion traditionnelle. Il y a plutôt, je considère M. Ouaji comme le représentant de la sagesse ancestrale, des valeurs ancestrales. Parce qu'on ne peut pas adorer les arbres, adorer les crânes et dire qu'on adore Dieu. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de religion traditionnelle en Afrique, il y en a plusieurs. Les autres adorent le soleil, les autres adorent le cours d'eau, ainsi de suite. Mais comme la tradition, c'est notre identité, c'est nos coutumes, notre façon de vivre, notre agir, l'héritage légué par nos devanciers, eh bien nous tirons les valeurs, n'est-ce pas, qui sont importantes. Par exemple, en Afrique, on connaît le respect de la parole donnée, le respect des aînés, le respect des parents. C'est ce que la tradition nous a légué. Mais la tradition n'est pas une religion. Par exemple, toutes ces religions-là, traditionnelles, tirent source de l'Égypte. Vous allez permettre qu'on prenne quelqu'un au téléphone? Bonjour. C'est Monbio. Bonjour, monsieur Monbio. Oui, je voulais dire bonjour aux panélistes. Oui, les panélistes vous disent bonjour également. Par rapport à l'imam, je voudrais qu'on soit clair. Aucun bamileke, aucun traditionnaliste n'adore les arbres. Au même titre que eux, ils prennent Mohamed comme intermédiaire entre l'homme et Dieu, au même titre, nous prenons nos ancêtres
comme les intermédiaires entre nous et Dieu. Ceci dit, ce débat au départ était très intéressant, mais il prend une direction académique qui me gêne un peu. La question pour moi est simple. En quoi toutes ces religions peuvent permettre à l'Afrique de se développer? Moi, je vais parler en tant que traditionnaliste, je dirais simplement que la tradition Bamileke a en elle-même tous les éléments qu'il faut pour développer l'Afrique. Au plan politique, c'est une société très bien organisée avec un chef qui, je ne vais pas beaucoup insister sur le plan politique, mais je vous dirais qu'il y a bel et bien, mon cher imam, une religion dans notre tradition qui a des pratiques. J'étais encore le week-end dernier à Bayangam pour adorer Dieu à travers les ancêtres. Et si vous considérez bien la tradition Bamileke, le modèle politique pris par Paul Biya, qui s'appelle le libéralisme communautaire, n'est rien d'autre que la formulation de la tradition Bamileke. Donc voilà pour un premier geste que je voulais dire à travers cela. En clair, Monsieur Moubio, en clair, pour qu'on se comprenne bien, pour que vous nous éclairciez, vous complétez justement votre intervention. Pour vous, c'est une religion ou pas? Donc, lorsqu'on parle justement des cultes des ancêtres et autres. Chez nous, les Bamileke, on a bel et bien une religion, au sens latin de ce que l'imam lui-même a dit. C'est ce qui nous relie entre nous. Et l'arbre, c'est simplement la mosquée, pour qu'ils comprennent bien. Chez nous, si nous allons sous l'arbre, c'est parce que l'arbre est notre mosquée à nous. Et je crois que c'est plus naturel que les mosquées faites en matériaux, qu'on appelle matériaux provisoires, matériaux locaux. Voilà, merci Michel. Je voudrais dire que aucun peuple au monde ne s'est développé avec la langue d'autrui ou avec la religion d'autrui. Que ce soit l'islam ou bien tout autre, la chrétienté et tout ça, je n'ai rien contre eux, mais ce sont des valeurs, des systèmes de valeurs importés qui ne nous apportent pas grand-chose. La preuve, c'est qu'il n'y a aucun pays arabe, aucun pays musulman qui peut se vanter d'être développé grâce à cette religion-là. Il ne faut donc pas qu'on vienne nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous avons des valeurs traditionnelles grâce auxquelles nous pouvons totalement, je dis bien entièrement, nous développer. Et si nous voulons nous intéresser des régions des autres, ce sera simplement pour capter ce qu'il y a de bien chez eux, comme on fait les Japonais, comme on fait les Chinois. Merci. D'accord, merci, on vous a bien compris. On va tout de suite... l'imam n'avait pas fini, il a été également cité dans l'intervention il a été cité dans l'intervention de Michel Moubio tout à l'heure. Eh bien, merci. Peut-être pour répondre à notre auditeur, je dois simplement dire que les dignes représentants de ce qu'il appelle religion traditionnelle, c'est nos chefs traditionnels. Lorsqu'ils meurent, nous voyons ce qui se passe. Ils sont et les chrétiens et les musulmans. Par exemple, le sultan, les chefs supérieurs, on vient faire les cultes écuméniques et autres. On les trouve dans les églises et on les trouve également dans les mosquées. Et maintenant, pour revenir, quand il dit qu'il n'y a aucun pays arabe, d'abord, l'islam n'est pas destiné aux Arabes. Et il y a plusieurs pays arabes qui sont développés aujourd'hui, l'Indonésie, le Pakistan et autres, même l'Égypte, c'est très nombreux. Bon, eh bien, pour revenir à nos amis rosicruciens, ils auront vraiment du mal à convaincre s'ils sont dans cette opération de marketing. Parce que toute leur philosophie, si j'ai bien compris, se résume à Adam et Ève qui ont péché et puis ils sont revenus. Eh bien, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, Dieu a parlé longuement de cette chute et a préparé les fidèles comment revenir, n'est-ce pas, à Dieu à travers cette chute. Et puis, donc, et quand on les entend, non, l'être humain ne peut pas être loin du champ politique, économique ou social. L'islam demande qu'on ne soit pas loin de la société. L'islam coordonne le temporel et le spirituel dans un plus grand ensemble et exige que toutes nos actions dans tous les domaines, en public,
en privé, en secret, soit marqué par la foi en Dieu. Donc l'islam relativise tout pouvoir, tout avoir et tout savoir, et exige que toutes nos actions soient marquées par la foi en Dieu. Et puis on comprend donc que la Rose-Croix, c'est un groupe mystique, n'est-ce pas, qui veut faire concurrence aux religions révélées. Ce combat, cette bataille est perdue d'avance. Parce que l'islam, par exemple, prône l'excellence spirituelle et comportementale. L'excellence qui est une ambition. L'ambition de viser le plus haut sommet du savoir, de la science, de la connaissance et de la sagesse. Surtout quand on sait que toute cette somme de savoir doit être servie à alléger la souffrance humaine et à apporter du confort dans notre vécu quotidien. Je vous ai dit que le poids scientifique du Saint-Coran sur l'étude de l'univers est un fait unique dans l'histoire du mandat religieuse. Et puis l'excellence, c'est la force de vouloir toujours être le meilleur dans ces domaines de compétences. Quand tu es croyant, quand tu fais ton travail, fais-le bien, que de génération en génération, qu'on se souvienne de toi et de ton bon travail. Car à travers l'art, on cicatrise, n'est-ce pas, la nature. Et pour chuter, le souci également de porter les plus hautes valeurs d'humanité, les valeurs d'amour, de justice, de fraternité, d'intégrité, de probité, du respect, n'est-ce pas, de la dignité humaine. D'accord. Alors, Monsieur Blanc, et vous Oui, de tout ce qui vient d'être dit, vraiment, vous savez, notre propos est essentiellement universel. C'est-à-dire, nous ne nous classons pas de facto comme une section de l'humanité. Nous voulons que l'homme retrouve son caractère universel, pas parcellaire. Et comme tel, si nous prenons la Bible ou le Coran, on va retrouver que par endroits, c'est des copies intégrales des œuvres d'Hermès Trismégiste, mot pour mot. Or, Hermès Trismégiste, c'est 5000 ans avant Jésus. Bon, maintenant, s'agissant de la tradition, il faut comprendre pourquoi. Moi, je suis Bamileke. Mais il faut comprendre pourquoi l'arbre dans la tradition Bamileke. Il faut comprendre pourquoi le crâne et pas l'os de l'orteil. Maintenant, dans la Bible, nous voyons l'arbre de vie. Il est fait état de l'arbre de vie. Qu'est-ce que l'arbre de vie? Est-ce que le recours du Bamileke à l'arbre sacré ne serait pas une dérégénérescence de l'idée de l'arbre de vie? Nous nous interrogeons chacun pour que chacun vraiment cherche à comprendre. Nous ne voulons pas donner des leçons à quelqu'un, nous ne voulons pas donner des leçons, mais nous voulons réveiller chacun à la recherche profonde de soi, la connaissance de soi et la connaissance du chemin qu'on emprunte. Et comme tel, si tel est que l'arbre Bamileke peut avoir des références avec l'arbre de vie de la Bible, si tel est que le crâne du Bamileke peut avoir de références avec le lieu de crâne où Jésus a été crucifié, pourquoi voudrez-vous que l'un et l'autre ne soient pas de religion? Mais nous disons que tout est question et dans le cas de la connaissance profonde des choses. Et en termes de religion, qu'elle soit révélée ou pas, il y a la dimension intérieure de la religion, il y a la dimension extérieure de la religion. Toutes les religions ont cette approche ésotérique et exotérique. Malheureusement, beaucoup de ceux qui se réclament de telle ou de telle autre religion n'ont que l'histoire que leur révèle la notion de la religion ésotérique, exotérique. Parce que même Jésus dans la Bible, lorsqu'il parle à la masse, un de ses disciples lui dit: mais maître, pourquoi tu leur parles en parabole alors que quand tu es avec nous seulement, tu parles clairement? Ils disent que ça, parce que c'est à vous qu'il est donné de connaître le mystère des choses cachées. À eux qui sont de l'extérieur, on doit leur parler en parabole. Exemple, toute la vie est une école. Mais l'école vers quoi?
L'école vers quelle connaissance? Et si tel est que pour nous l'école, la vie est une école de la connaissance qui mène au divin, et si nous traçons un parallélisme avec les écoles où nous envoyons nos enfants pour avoir des diplômes, il y a la CIL, il y a le cours préparatoire, l'école primaire en général, le secondaire, l'université. Et au-delà, on devient chercheur. Et il y a Michel... C'est-à-dire quand on a même fini avec son cursus supérieur, on n'est pas satisfait, on se fond dans la recherche et on veut trouver pour partager avec les autres. Alors, il y a la Rose Croix d'Or, oui, tout à fait. Oui. La Rose Croix d'Or, dans ce cadre, voudrait bien partager avec l'humanité ce que, dans son niveau de recherche, elle a trouvé concernant l'homme et Dieu. Michel, dans son intervention tout à l'heure, demandait concrètement qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique jusqu'ici. Je veux dire, la Rose Croix, concrètement, qu'est-ce que ça a apporté? À l'Afrique particulièrement, disons que l'apport, déjà, le Rosicrucien, avant de devenir Rose Croix, on est d'abord l'homme de très haute moralité. Vous devez respecter votre voisin, vous devez respecter le milieu dans lequel vous êtes, vous devez respecter les lois du pays dans lequel vous êtes, vous devez être un honnête citoyen, et même vos ennemis, vous devez les respecter et les aimer. En cela, on peut aspirer à la connaissance la plus élevée que l'humanité puisse, à laquelle l'humanité puisse accéder. Et comme tel, pour une petite révélation, Dieu n'est pas loin de nous. D'accord. Chacun de nous, dans son cœur, a un atome particulier, au niveau du ventricule droit du sommet de son corps, a un atome particulier que nous avons eu l'habitude de l'appeler la rose. Et que nous l'appelons aussi l'étincelle d'esprit. Il y a lieu pour l'ancêtre individuel de l'homme que nous sommes, que chacun de nous est, de se relier par un processus bien déterminé à cet micro-divin en soi et le faire grandir. Parce que notre ami Samuel a parlé, n'est-ce pas, de construction de quelque chose d'autre en nous qui aille au divin. Pour y arriver, il faut partir de la sémence. Et dans la Bible, il est question du semeur. D'accord. Il est question du fermier. Ce n'est pas pour rien. Voilà, vous avez bien compris, M. Noulan. Il y a Joseph qui voulait intervenir tout à l'heure, et puis juste après, M. Wandi va intervenir parce que nous allons engager un autre aspect justement de l'échange de ce matin. Joseph Olinga. Non, à l'écoute de mes copanélistes, je voudrais quand même, je sais pas, peut-être préciser que si nous sommes en République, en vérité, que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme, que ce soit le protestantisme, que ce soit les Rose Croix, sont régis, ça on l'avait dit, mais peut-être qu'il faut le préciser par les lois de la République en termes d'association. C'est-à-dire que tous sont reconnus comme des associations par le ministère de l'administration territoriale. Parce qu'en vérité, dans le sens classique, dans le sens juridique du terme, il s'agit des associations. Bon, maintenant, s'il te plaît, il est libre. Association et religion. Donc je suis d'accord, c'est pour ça que je dis, maintenant, il est libre à chacun de se définir. Titre personnel comme une association ou comme une association, ou alors comme une religion. Comprenne quelqu'un autre que au téléphone. Oui, merci. Juste pour une minute. Allô, allô, je voudrais intervenir encore là. Ah oui, monsieur Mombio. Oui, bien. Je voudrais dire à monsieur l'imam qu'on dit d'un pays qu'il est développé lorsqu'il ajoute de la valeur à ses produits. Il les transforme. Or, l'Égypte, la Malaisie, tout ça, ils me disent bien ce que ces pays-là transforment. Ou même l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite sort du pétrole qu'il vend, très souvent même brut. Bien, pour revenir au chef traditionnel, Bamileke, je voudrais lui dire deux choses. Le chef Bamileke est à la fois le chef politique de sa communauté et le chef religieux. Alors, le fait que lorsqu'il meurt, les gens viennent de partout, c'est parce que justement, la société Bamileke est faite
de telle manière que le chef est tenu d'être ouvert. Et lorsqu'il est ouvert, ça lui permet d'éviter tout ce qui peut écraser son peuple. Il a très vite compris que aussi bien les musulmans que les chrétiens surtout les chrétiens, étaient des gens très très forts, très puissants, et qui pouvaient éliminer son peuple. C'est pour ça que le chef a composé avec toutes ces forces-là. C'est pour ça que dans nos villages, vous verrez, les Bamilékés sont ceux qui acceptent très facilement les autres religions, même sans jamais perdre leur âme. Et c'est ce qui permet donc qu'ils sont aussi ouverts, aussi travailleurs et créent de la richesse. C'est leur système politique qui débouche sur un système économique aussi performant que ce que nous voyons. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui tiennent l'économie du Cameroun grâce à ces traditions-là. Voilà comment exactement une religion peut permettre à un peuple de se développer. Les Bamilékés ont un système politique bien organisé, un système économique bien organisé, et nous en avons la preuve tous les jours au Cameroun dans notre économie. Voilà ce que je voulais lui dire. Voilà une emprise directe de notre religion sur notre développement. Et si les Africains, si les Camerounais pouvaient s'inspirer, je ne dis pas que les autres tribus camerounaises n'apportent rien, mais je dis que si on pouvait tirer chez les Bamilékés l'essentiel de ce que nous voyons, qui permet ainsi leur dynamisme, alors on ne serait pas en train d'ergoter sur des religions qui nous viennent d'ailleurs et dont l'emprise sur notre développement est pratiquement nulle. Voilà. D'accord. Allez, merci Michel. Joseph Olinga, vous aviez la parole tout à l'heure. Oui, j'avais la parole. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans la problématique de Momio, parce que généralement lorsqu'on rentre dans ce type d'argumentaire, on se retrouve dans un peu plus de divergence. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à dire le meilleur exemple c'est telle tribu, c'est pas telle autre. Justement, je le dis pour rentrer dans quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que poser la question de savoir quelle est la contribution de la culture arabe dans le développement du monde. Permettez-moi de le dire parce que j'aimerais quand même que les gens se souviennent que dans l'histoire de l'humanité, la civilisation arabo-persique est celle qui a développé le commerce. Elle est celle qui a développé la littérature que nous apprenons aujourd'hui. Si aujourd'hui on écrit, on fait des livres et autres, c'est les Arabes qui ont créé ça. Il faut pas qu'on l'oublie. Si aujourd'hui les gens peuvent porter des montres, c'est les Arabes qui ont créé des montres. Donc, je le dis, si aujourd'hui on parle même de religion, il faut qu'on sache que en vérité, c'est la culture, la civilisation arabo-persique, il y a été d'un très grand apport dans cette affaire. Je le dis pour en arriver à quelque chose. En vérité, le débat que nous faisons, je le prends sous un autre angle, sous un angle plus actualisé. Sous un angle plus actualisé aujourd'hui, parce qu'on parle de l'extrémisme religieux et confessionnel. On parle de cet extrémisme religieux et confessionnel parce que nous tous, nous avons oublié que, en vérité, au cours des siècles, comme ça s'est passé en économie, comme ça s'est passé en politique, chaque civilisation qui, à un moment donné, disons-le de manière triviale, chaque civilisation qui, à un moment donné, a eu à gérer le monde, a aussi inculqué sa culture religieuse. Et aujourd'hui, on parle peut-être sur le plan de la culture arabo-persique, on peut parler du bouddhisme, on peut parler du confucianisme, on peut parler de l'islam, qui sont une production de la civilisation arabo-persique. Si on parle de la civilisation égyptienne, on va parler des écoles spirituelles, comme on en parle aujourd'hui avec les Rose-Croix, avec les francs-maçons. On va parler de la culture ancestrale qui est celle de la culture, qui est celle à laquelle le peuple bamiléké se rapproche le plus. Si on parle de la culture gréco-romaine, on va parler du christianisme. Avec tous ces démembrements, on va parler du judaïsme. Bon, mais maintenant, de mon point de vue, lorsque je parle d'un débat qui finalement est actuel, parce que c'est pour ça que je parle de l'histoire, peut-être qu'au départ on ne s'est pas compris, je pense qu'il vaut mieux qu'on soit d'abord dans l'histoire, pour comprendre comment ça s'est passé, pour mieux cerner la problématique dans l'actualité. Et dans l'actualité aujourd'hui, le débat que nous faisons, en vérité de mon point de vue, nous démontre à suffisance que le radicalisme religieux et confessionnel qui existe aujourd'hui est en vérité la somme de ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous aspirons tous, nous reconnaissons tous qu'il y a un être, je préfère dire un être, pas un homme, il y a un être qui a atteint les summums de la vertu.
au-delà de l'entendement humain, qui en vérité est pour tous les hommes un référentiel pour accéder à cette vertu-là, parce que au-delà du plan matériel auquel nous appartenons en ce moment, nous aspirons, et ça dans toutes les régions, dans toutes les associations confessionnelles, je pense que nous sommes d'accord, nous aspirons à quelque chose de plus grand, parce que nous sommes conscients de ce qu'un jour, nous allons abandonner notre état physique pour aller pour accéder à une autre sphère. Est-ce qu'aujourd'hui, les religions du monde, est-ce que les associations confessionnelles du monde sont prêts à aller vers un consensus pour se dire, nous aspirons tous à être des gens qui veulent être dans la félicité, atteindre, c'est selon les cadres, hein. Je pense que chez les autres, on parle d'atteindre la sphère supérieure, d'être en harmonie avec je sais pas trop quoi, chez les chrétiens et chez les musulmans, on parle du paradis. En vérité, tout ceci, lorsque je parlais du monisme, tout ceci se rapporte à un élément fondamental qui est que l'homme a, comment on va dire ça, l'homme a conscience de ce que après son être physique, il y a quelque chose de supérieur. Et que pour arriver à ce quelque chose de supérieur, il faut travailler. D'accord. Il faut travailler comme quand vous allez, si vous permettez, comme quand vous allez à un examen, il faut que vous étudiez. Quand vous voulez vous maintenir en vie, il faut que vous vous nourrissiez. Est-ce qu'on travaille à cela? Juste question de dire que la conséquence donc de ce qui est en train de se passer est que aujourd'hui, on parle d'extrémisme religieux. Mais je continue de dire que dans cet extrémisme religieux, ça je l'assume, nous tous qui pensons être, chacun de son côté, une victime, nous sommes autant des bourreaux. Nous sommes autant des bourreaux parce que ceci est la conséquence de ce que nous refusons de communiquer entre nous, nous refusons le consensus. Mais je vais chuter en disant que dès qu'on a fini de le dire, je remarque aussi en tant qu'observateur objectif que ce soit chez les Russes chrétiens, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les judaïstes, vous remarquerez qu'il y a encore toute une multitude d'autres regroupements qui se créent à l'intérieur. C'est pour dire que nous sommes effectivement, comme je l'ai dit dès le départ, dans un marketing qui ne dit pas son nom, et nous sortirons de ce marketing-là que lorsque chacun sera conscient effectivement de ce que nous sommes d'accord avec le fait qu'il y a un être suprême qui atteint la vertu et nous devons arriver à cette vertu-là nonobstant nos chapelles, nos confessions. Voilà, merci Joseph. Nous sommes à 10 minutes à peine avant la fin de ce programme. Nous allons aborder une autre question pour permettre justement aux auditeurs de mieux comprendre. Monsieur Wandi, on va aborder directement cette question-là pour comprendre justement parfois on a à chaque fois qu'on évoque que ce soit la religion, tradition, Rose-Croix et autres, franc-maçonnerie, tous ces groupes qui existent aujourd'hui, certaines personnes se posent la question, se demandent c'est quoi le revers aussi lorsqu'on s'est engagé à danser dans ces différents courants-là. C'est quoi le revers? Parlons d'abord des traditions. Avant peut-être d'aborder rapidement cette question, moi je voudrais me réjouir de ce que le point de départ, n'est-ce pas, de toutes ces connaissances ou de toutes ces religions, n'est-ce pas, c'est la tradition. Parce que lorsque j'ai écouté les uns et les autres sur la base des éléments ici évoqués, on parle, n'est-ce pas, de la tradition. Et c'est pour cette raison que lorsque nous allons un peu revenir sur cette histoire, nous savons comment est-ce que le christianisme, pour parler de ça, a été imposé, n'est-ce pas, dans nos sociétés de façon brutale, avec la notion d'esclavagisme et tout. Et vous comprenez pourquoi certains, nous avons été très très réfractaires à ça, et avec l'évolution, aujourd'hui on se dit on peut peut-être composer parce que il y a aussi le volet social et développement économique qui est en train d'accompagner, mais nous connaissons le rôle que ces gens ont joué au moment où ils ont demandé de nous départir de ce qui restait avec nous. Mais maintenant je voudrais également dire que dire à mon frère l'imam que nous n'avons jamais adoré les arbres. C'est justement un symbole.
C'est vraiment un symbole, ce n'est rien d'autre. Et puis, l'organisation de notre société, lorsque nous voyons, lorsque la cour, dans une chefferie traditionnelle, l'organisation d'une cour donne, n'est-ce pas, une ossature qui nous permet aujourd'hui de savoir que c'est l'organisation même de la société. Et comme disait Michel, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais partiellement, je suis quand même d'accord pour dire que nos gouvernements se sont inspirés n'est-ce pas, de ces organisations des chefferies traditionnelles pour fonctionner aujourd'hui, parce que quand je dis ça, vous comprenez parfaitement que ce soit ici, même dans les tribus où il n'y a pas une forte propension de pouvoir du chef sur sa population. Alors, pour revenir à la question. Bon, qu'est-ce que tu disais? C'est quoi le revers? Bon, le revers, mais alors, vous savez, lorsque j'ai dit... Moi, je demanderais, est-ce qu'il n'y a pas de contraintes? Voilà. Bien sûr. Bon, alors, oui, voilà. Vous savez, dans le système initiatique traditionnel. Dans le système initiatique traditionnel, lorsque il n'y a pas de contrainte en tant que telle, mais il y a, oui, disons que on va, vous allez simplement comment dire, vous mourir régulièrement. Oui, bon, pas régulièrement. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes, je prends le cas lorsque le chef entre, n'est-ce pas, comme par exemple, n'est-ce pas, je ne vais pas parler de ça en détail, mais nous savons quand même qu'il y a des rites qu'il doit subir, et que pour affermir son autorité, il doit également repartir dans sa famille maternelle pour être confirmé. C'est ce que nous appelons dans l'anoblissement. Et même si vous êtes anobli, si on vous donne un titre, n'est-ce pas, vous devez rentrer dans votre famille maternelle pour, n'est-ce pas, organiser une cérémonie qui vous donne les pleins droits. Hein? C'est ce plein droit qui va maintenant faire que si c'est un attribut, qu'on commence par vous appeler par le nom que le chef a donné. Sinon, c'est pas valable. Et ça va avec les d'autres esprits qui sont mis en train non, il faut dire la vérité. Lorsqu'on va, bon, ça, je suis aussi membre d'une société secrète, je ne vais pas aller là pour vous parler de ce qui se passe. Vous nous en parlez aussi. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce qu'on peut pas. Il n'y a pas de sacrifice humain. Vous ne verrez jamais que dans nos sociétés traditionnelles ici qu'il y a des sacrifices humains pour ci ou pour ça. Et lorsque vous entrez dans la Bible, lorsqu'on nous reproche à nous de la tradition d'avoir immolé un coq, d'avoir immolé une chèvre, je ne sais pas pourquoi, parce que même dans la Bible, vous allez retrouver. Et déjà je voulais dire à Olinga en passant que je ne suis pas pour défendre une religion, parce que on peut y aller un peu plus. Alors je vais vous dire, même dans la Bible vous allez constater que il y a l'agneau qui a été immolé et dont le sang a été posé au linceul des portes pour n'est-ce pas, pour que passage de qui, c'est pas bon, jeunesse, voilà, qu'il soit reconnu. Alors, si maintenant, dans notre tradition, nous avons immolé un coq, nous avons immolé une chèvre, qu'est-ce qu'il y a de mal en ça? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est Jésus, qu'il faut parler de Jésus pour faire ça? Non, ce n'est pas ça. Alors, il n'y a pas de revers pour nous. La seule chose, si vous êtes appelé à hériter, par exemple, c'est-à-dire si on vous donne si votre papa vous a désigné pour être le responsable, nous savons que l'esprit de ce papa, du défunt, habite encore et plane, et nous avons la ferme conviction qu'il veille encore sur ce que ça. C'est pour ça que si vous usurpez, quand vous usurpez un titre, vous êtes frappé. Et parfois vous mourrez. Voilà. Ça, notre tradition, c'est ça. Ça veut dire que c'est un peu ça, c'est le revers. Oui, donc il faut simplement éviter d'usurper. Lorsque vous n'usurpez pas, il y a un aspect ésotérique. Dites ça, appelez comme vous voulez. Mais quand vous n'avez pas usurpé, vous pouvez exercer votre pouvoir en toute quiétude. D'accord. Alors, monsieur nous lance sur la question justement, c'est quoi les contraintes et autres, parce que je suis persuadé que quand on nous écoute, on va les auditeurs ils ont leur sur la question. L'école de la Rose-Croix d'Or a en face de lui des élèves. Le micro un tout petit peu. En face de lui des élèves, mais qui sont des hommes entièrement libres. Mais une école, ça suppose des leçons. La seule contrainte, c'est de pouvoir apprendre ces leçons. Vous pouvez apprendre vos leçons et vous passez un examen où vous n'apprenez pas, vous n'en mourrez pas pour autant, mais vous restez au moins à la classe où vous êtes. Et bon, maintenant, et donc, quel est le fondamental même n'est-ce pas, des enseignements du Lectorium Rosicrucianum, c'est de dire à l'homme que ce n'est pas après la mort que tu peux voir Dieu, c'est de ton vivant. Et c'est pour cela que l'école travaille, de manière à ce que
avec nos 70 ans, 80 ans de vie, que nous pouvons être conscients d'être avec Dieu, de rentrer au paradis, appelez ça comme vous voulez, mais nous disons que chaque culture a un mot profond qui exprime qu'on peut parler de Jésus ou de Mohamed. Si on fouille dans les traditions, on va trouver des expressions équivalentes. Il n'y a pas de sacrifices surnaturels qu'on peut... des sacrifices qui viennent, je ne sais pas, mystiques, que l'on peut avoir justement dans ce groupe. Des sacrifices, des gens disent que, effectivement, comme le traditionnel, le parler des sacrifices humains, non, ça n'existe pas. Sauf que là, pour que le divin naisse en vous, l'animal doit se taire. Et c'est ça le symbole du sacrifice d'Abraham dans la Bible, dans le Coran. Pour que le divin naisse, l'animal doit se taire. C'est pour ça que Abraham n'a pas égorgé son fils, mais c'est plutôt un mouton. Et bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mouton? Qu'est-ce que ça veut dire l'animal en l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Par le processus d'apprentissage, par le processus d'acquisition de connaissances, qui ne devrait pas venir de la tête, mais du cœur, du germe du divin en nous, nous devons nous élever à la dimension du divin avant que de déposer la chair. Donc nous ne disons pas croyez en Dieu, croyez en celui-là, et mort vous irez voir Dieu, mais nous disons travaillez à votre salut, et Jésus le dit, travaillez à votre salut tant qu'il fait encore jour, ça veut dire tant que vous vivez. Et comme ça, en mourant, vous ne mourrez pas. D'accord. Alors, pour l'imam, justement, parlez-nous un peu, en quelques minutes. C'est vrai que nous sommes allés vraiment là, il y a une émission qui est prévue pour être programmée. Alors, imam, quand même, placer un mot, juste par rapport à cette question. C'est quoi les contraintes au niveau de l'islam? Non, il faut dire que Dieu, à travers l'islam, veut sauver l'homme, corps et âme. Ça veut dire que lorsque vous êtes musulman, véritable et pratiquant, vous avez le bonheur, vous assurez votre bonheur dans cette vie et le bonheur dans l'au-delà. Et puis, permettez-moi tout de suite de dire que Abraham a sacrifié le mouton, puisque le Coran parlait de ça. C'était le symbole de l'obéissance d'un être humain, d'une créature face à son créateur. Et tout le monde est d'accord sur la question au moins dans oui, ça veut dire que l'être humain était capable, doit obéir à Dieu. N'est-ce pas? Ce qui me gêne un peu avec nos amis, nos frères traditionalistes, je ne comprends toujours pas comment quelqu'un qui était du vivant n'avait pas du pouvoir. Tout de suite qu'il meurt, il a un grand pouvoir d'intercession. Ça, je cherche à comprendre et je souhaite qu'un jour qu'on me convainque, n'est-ce pas, à ce niveau. Et puis pour dire que l'islam n'est pas divisé. Le soufisme n'est pas l'islam. C'est un groupe de prière. Vous ne verrez jamais une mosquée où il n'y a que les soufistes qui entrent dedans. Donc jusqu'ici, l'islam n'est pas divisé. Et soufflez que je dise à mon ami qui a appelé tout à l'heure pour dire que je crois que je vais lui montrer le livre là. Il n'est même pas musulman. L'ancien président américain, Ronald Reagan, il a sorti un livre sur le brillant héritage, du glorieux héritage de l'islam au développement du monde. Et je rappelle qu'aux États-Unis, le pays le plus développé, il y a 300 mosquées là-bas. L'islam n'est pas une religion des Arabes. C'est une religion universelle. Jusqu'ici, il n'y a aucun pays au monde bientôt la sonne où il n'y a pas les musulmans. Bientôt la cloche du générique final va sonner. De l'autre côté, je remarque juste en fait que peut-être que tout c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'avoue que je n'ai pas de religion à laquelle je suis pas dans une école de réflexion, j'observe ce que les autres font. Je remarque quand même que ils sont tous d'accord, qu'ils soient chrétiens, agnostiques ou autres, ils sont d'accord pour dire que il y a un Dieu qui existe et tous partent d'une révélation. Mais je remarque aussi dans le même temps que maintenant dans le cheminement, les chrétiens pensent qu'il faut un assujettissement à
un être bien précis, tout comme les traditionalistes pensent qu'il faut s'assujettir à des esprits, et que dans les écoles spirituelles qui sont d'obédience égyptienne, on parle d'émotion et d'intelligence. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler, est-ce qu'on ne peut pas trouver une synthèse pour que l'humanité soit autre? Parce que dans le même temps, tout le monde pense qu'après la mort, il y a une vie. D'aucuns parlent de réincarnation, d'autres parlent de résurrection. Il faut quand même qu'on arrête tout le... Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que personne ne viendra avec vous si vous ne trouvez pas un consensus. Et nous allons... le monde va continuer à aller où il va. Et on va parler de comment on appelle ça, d'extrémisme et autres, comme on le voit un peu partout dans le monde, y compris chez nous depuis quelques temps. Allez, merci messieurs. Nous allons faire pour dire merci, tout simplement le tour de table. Monsieur Ndoula Moïse, on vous dit merci d'être passé pour ce débat. Merci à Radio Bacham de nous avoir invités à ce débat. D'accord. Alors, Samuel Lelimi, merci. On va rappeler que vous êtes également élève au lectorium Rosicrucianum. Voilà. On vous dit merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, et nous espérons que les chercheurs qui ont en eux l'inquiétude fondamentale trouvent désormais une autre porte pour donner un assouvissement à leur inquiétude fondamentale. L'imam Moussa Chamoun, on vous dit merci d'avoir été merci. Je voulais vous rassurer pour dire que nous, les musulmans, nous sommes ouverts. Oui. Nous travaillons avec les traditionalistes dans la coopération interreligieuse. C'est-à-dire que pour lutter dans la non-violence contre les fléaux qui minent notre pays, et nous faisons le dialogue avec les chrétiens qui sont des religions révélées et la coopération avec tous les autres groupes. Et on vous encourage d'ailleurs pour ça. Merci, monsieur Wandi. Oui, merci pour l'émission, mais je voudrais simplement dire que Olinga a quand même raison de parler du marketing en ce qui concerne les religions, parce que ils ont besoin de plus d'adhérents. Voilà, merci également à Joseph Olinga. Merci Christian, mon souhait serait que ce type de dialogue là recommence sur les antennes. Allez, on verra ça très vite. Parce que ça impacte sur notre politique, ça impacte sur notre quotidien. Et bien sûr. On va s'excuser auprès des auditeurs de l'émission 7 jours de sport parce que nous avons volé 6 minutes chez vous, vraiment. Donc on vous retrouve donc très vite sur les antennes de Radio Bacham FM. Ne manquez pas la version rediffusée de cette émission mardi prochain, ce sera lorsqu'il sera 21h. Je suis Christian Diomou, merci de nous avoir écoutés. À dimanche prochain, bien entendu, toujours sur Radio Bacham.